Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre suite. Nous allons voir comment construire des suites arithmétiques et des suites géométriques et comment vérifier si une suite est une suite arithmétique ou une suite géométrique. Alors, comme d'habitude, vous verrez les énoncés qui seront écrits en noir et les corrections qui seront en rouge. Alors, premier exercice que je vous propose, donc on a une suite, on sait que c'est une suite arithmétique, on connaît le premier terme qui est 1. Et on sait que la raison est 3. Je vous rappelle que pour une suite arithmétique, la raison, ça se note petit r. Et moi, je vous demande d'écrire les 4 premiers termes de la suite. Donc U1, on sait que c'est 1. Ensuite, la raison étant 2, 3, U2, ce sera 1 plus 3, on obtiendra 4. Idem pour U3, donc je démarre de U2, le terme d'avant auquel j'ajoute la raison, 4 plus 3 égale 7. Le terme d'après, je suis à 7, j'ajoute la raison et j'arrive à 10. Voilà comment je peux trouver les valeurs de U1, U2, U3, U4, puisque nous sommes dans le cas d'une suite arithmétique. Deuxième exemple, encore une suite arithmétique, le premier terme est 10 et la raison est moins 4. Donc comment je vais faire pour construire moi les premiers termes de cette suite arithmétique? Je connais U1 c'est 10, la raison étant moins 4, pour avoir U2, donc je fais U1 plus la raison étant moins 4, ça fait 10 moins 4, j'arrive à 6. Le terme d'après, je suis à 6, moins 4, ça fait 2. Le terme d'après, je suis à 2, moins 4, ça fait moins 2. Le terme d'après, je suis à moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Voilà comment j'ai réussi à avoir les 5 premiers termes de cette suite. Autre exemple. J'ai une suite de nombres ici proposée. Et moi, je vous demande de vérifier si cette suite de nombres est une suite arithmétique. Alors, comment faire pour démontrer si c'est une suite arithmétique? La méthode, c'est toujours la même. On va faire la différence entre un terme et le terme précédent. Donc ici, je vais calculer U2 moins U1, U3 moins U2 et U4 moins U3. Si j'obtiens toujours la même valeur, eh bien dans ce cas-là, j'aurai affaire à une suite arithmétique, sinon ce ne sera pas une suite arithmétique. Donc je calcule U2 moins U1, j'obtiens 2,65. Je calcule U3 moins U2, j'obtiens 2,65 aussi. Je calcule U4 moins U3, j'obtiens 2,66. C'est même pas la peine que je calcule U5 moins U4, puisque je vois déjà que là, il y a un problème, je n'obtiens pas 2,65. Donc la différence n'étant pas toujours la même, cette suite n'est donc pas une suite arithmétique. Maintenant, on va pouvoir passer à des exemples de suites géométriques. Alors je vous propose ce cas-là. Premier terme, c'est 2, la raison, c'est 4. Et moi, je vous demande de calculer les 5 premiers termes. Je sais que dans le cas d'une suite géométrique, je multiplie toujours par la raison. Donc je suis à 2 pour le premier terme, je multiplie par 4, j'aurai le terme suivant, j'arrive à 8. Je remultiplie par 4, j'aurai le terme d'après, c'est-à-dire U3 qui est 32, etc., etc. 32 fois 4, ça me donnera donc U4, 128. Et 128 fois 4, ça me donne U5, c'est-à-dire 512. Voilà les 5 premiers termes de ma suite géométrique. Autre exemple. J'ai une suite géométrique, je sais que le premier terme c'est 16 et je sais que la raison c'est 1 demi. Moi je veux connaître les 3 premiers termes. U1, ça m'est donné là, c'est 16. Si je multiplie U1 par la raison, j'obtiendrai U2. Donc 16 fois 1 demi, ça me donne 8, donc c'est U2. Et si je veux avoir U3, il suffit de remultiplier 8 par la raison pour avoir U3. 8 fois 1 demi, ça fait donc 4. Voilà pour cet exercice numéro 5. Dernier exercice que je vous propose, on a une suite de nombres. Et on veut savoir si c'est une suite arithmétique ou une suite géométrique. Donc c'est la suite 2, moins 6, 18, moins 54. Alors, on a vu au-dessus que pour démontrer si c'est une suite arithmétique, il faut faire la différence. Si je fais U2 moins U1, je vois que j'arrive à moins 8. Et si je fais U3 moins U2, je vois que j'arrive à 24. Donc je peux déjà conclure que ce n'est pas une suite arithmétique parce qu'on n'obtient pas toujours la même différence. Alors est-ce une suite géométrique? Pour démontrer si c'est une suite géométrique, il suffit que je divise les termes. Donc je vais faire U2 divisé par U1. Ça va faire moins 6 divisé par 2, j'obtiens moins 3. Après je fais U3 divisé par U2. 18 divisé par moins 6, ça me donne moins 3. Et si je fais U4 divisé par U3, j'obtiens moins 54 divisé par 18, moins 3. Le quotient est toujours le même, puisque j'ai bien obtenu moins 3, moins 3, moins 3. Donc cette suite est bien une suite géométrique. Voilà quelques exercices sur ces suites arithmétiques et ces suites géométriques.